Donc salut à tous, on va vite fait faire une petite vidéo en ce 31 décembre 2021. On va l'appeler l'intégrale de l'année. Enfin voilà, une petite intégrale pour les révisions. Donc ça va être l'intégrale de x sur racine de 3x plus 2 dx. Alors on va voir que c'est une intégrale qui paraît simple, mais en fait qui est simple, mais qui est à la fois complexe. Du sens où il faut connaître pas mal de petites règles sur les dénominateurs et tout ça. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà on commence par le changement de variable. Donc on pose u égale 3x plus 2, parce que ici c'est ce qui paraît le plus cohérent à faire. Donc on dérive ceci par rapport à u, et ici par rapport à x. Donc ça fait du égale, donc dérivé par rapport à x, ça fait 3dx. On isole le dx, donc ça fait du sur 3 égale dx. Et maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est injecter ceci ici, puisque dx est égal à ça. Donc dx ici est égal à ça. Donc ça va vous faire intégrale de x sur racine de 3x plus 2. Donc ça, du sur 3. De plus, on sait que quand on multiplie par des constantes dans les intégrales, on peut sortir la constante qu'on multiplie, avec laquelle on multiplie hors de l'intégrale. Donc finalement, ça nous donne ici, donc ça c'est égal à 1 tiers hein, finalement, ça nous donne 1 tiers de l'intégrale de x sur racine de 3x plus 2 fois du. Voilà. Ça nous donne aussi 1 tiers d'intégrale x sur racine de u. Alors pourquoi racine de u? Parce que ici j'avais dit que u c'était 3x plus 2 et ici on a 3x plus 2. Et j'ai oublié le du. Et là on voit qu'on a un petit problème. C'est qu'on ne peut pas encore trouver la primitive tout simplement parce que ici on a du x et on ne peut pas intégrer par rapport à x puisqu'on intègre par rapport à du. Et ici on a du u. Sauf qu'on a du x et du u. Donc il faut qu'on trouve un moyen de mettre ce x sous forme de u ici. Donc il faut que ce x, on le transforme en u tel qu'il soit égal à 3x plus 2. Donc là, en fait, c'est là qu'il faut connaître un peu ces règles sur les fractions. Et la première règle à connaître, c'est que a sur b, c'est égal à ca sur cb. Simplement parce qu'on peut simplifier ces deux chiffres. Enfin, ces deux lettres qui sont là, par exemple. Donc là, il faut trouver un nombre qui permet de faire en sorte qu'on va retrouver ici. Et ici, quel nombre est multiplié à x? C'est 3. Alors on multiplie tout simplement par 3. Donc ça fait 1 tiers de l'intégrale de 3x sur 3 racines de u du. On voit qu'ici, ça et ça se sont égaux. Enfin, se sont égales. Puisque si je simplifie par 3, je retombe bien sur ça. Donc c'est totalement légitime. De plus, on voit qu'on peut faire un petit trick, mais on le fera après. Alors ensuite, on a 3x. Maintenant, on voit qu'il nous manque le plus 2. Donc comment on fait? On fait tout simplement un petit trick qui est aussi pas trop évident à savoir, mais il faut le faire. C'est qu'en fait, c'est aussi égal à 3x plus 2 moins 2, tout simplement. Sur 3 racines de u. Au final, là, j'ai rien changé à ceci. Puisque 2 moins 2, ça fait 0, et donc on est bien sur 3x. Si je les supprime, on est sur 3x racine de u. Donc jusqu'à là, tout est bon. Maintenant, on voit qu'on a 3x plus 2, donc on a notre u, donc on peut le remplacer par u. Donc ça nous fait 1 tiers de l'intégrale de u moins 2 sur 3 racines de u. Là, le petit trick que je voulais faire tout à l'heure, c'est que en gros, ceci c'est égal à 1 tiers de l'intégrale de 1 tiers facteur de u moins 2 sur racine de u. Et du coup, ça veut tout simplement dire, d'ailleurs j'ai oublié du, ça veut tout simplement dire que ici je peux sortir le 1 tiers. Donc ça va être égal à 1 neuvième, 3 fois 3, sur u moins 2, racine de u. Et maintenant, il faut connaître une autre propriété des fractions. C'est comme quand on a une somme sur le numérateur et qu'on a un dénominateur, c'est le même, on peut tout simplement séparer les fractions en deux. Tel que ce soit égal à 1 neuvième en facteur, attention, 1 neuvième, grand facteur, intégrale de u sur racine de u, moins l'intégrale de 2 sur racine de u. Tac. Putain, j'ai oublié du. Putain, Madame Forêt, elle va m'éclater. Voilà, bref. Et donc ça, c'est égal à ça. Donc ensuite, il nous reste à trouver les primitives. Donc ça nous fait 1 neuvième. Donc, quelle est la primitive de u sur racine de u? Donc u sur racine de u, comme ça, petite annexe. U sur racine de u, en fait, c'est rien d'autre que u
fois u puissance moins 1 demi. Puisque là, on a puissance 1 demi, et comme on a l'inverse, on a puissance 1 moins 1 demi. Et donc après, on fait 1 par règle de puissance 1 moins 1 demi, et ça nous donne 1 demi. 2 moins 1, hop, sur 2, hop, 1 demi. Donc au final, on doit trouver, hop, la primitive de racine de u, tout simplement. Mais on va le laisser u 1 demi, par rapport à du. Et la deuxième, donc la deuxième qui est là, on voit qu'on a un 2 au numérateur, donc c'est multiplié. On peut le sortir donc de l'intégrale, donc ça fait moins 2 intégrale 1 sur racine de u, du coup, comme le doigt dégagé, et ça nous fait tout simplement u moins 1 demi. Hop, du. Maintenant, on a juste à trouver les primitives, donc ça nous fait 1 neuvième. Donc, quelle est la primitive de u puissance moins 1 demi? Donc, moi, je ne le connais pas par cœur, du coup, ce que je fais, c'est avec le tableau. Donc, on sait que la primitive de u puissance, x puissance n, c'est tout simplement x n plus 1 sur n plus 1. Donc, ici, notre x, on va dire que c'est u. Pardon, j'arrive pas à l'aligner. Notre x, on va dire que c'est u, donc u 1 demi. Donc, u 1 demi, donc ce que j'écris, c'est totalement faux, enfin, c'est pour les primitives. Donc, ça va être égal à u 1 demi plus 1. 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Voilà. Et donc, ça fait quoi? Donc, 1 demi plus 1. Donc là, 2, ça nous fait 3 demi ici. Et là, ça nous fait 3 demi, donc ça fait 3... Ça nous fait donc 3u 3 demi, 3u 3 demi sur 2. Puisque là, voilà, là j'ai 3, là j'aurai 3 demi. En gros, là j'aurai un gros 3 demi, 3 sur 2. Je remonte le 2 en haut. Enfin d'ailleurs, c'est plutôt 2u sur 3. Voilà. Et voilà. Et après, on aura moins 2. Donc je remets des petites parenthèses parce que c'est pour lever l'ambiguïté. Donc là maintenant c'est cette primitive de u moins 1 demi. Donc u moins 1 demi, on fait le même raisonnement, c'est égal à u, donc moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1. Donc moins 1 demi plus 1, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait 1 demi. Donc ça fait u 1 demi sur 1 demi. Le 2 monte au numérateur, ça nous fait 2u 1 demi. Donc 2u 1 demi. Ouais, hop, je mets le 2 là, bon c'est tellement dégueulasse, mais voilà. Et voilà notre primitive. Donc à la fin, ça nous donne donc qu'on a 1 neuvième de 2u 3 demi sur 3 moins 2. Donc là, le 2 d'ici, hein. Le 2 d'ici, je le développe avec le 2 là, donc ça fait 4. Donc moins 4u 1 demi. Voilà. Mais là c'est pas fini, puisque faut pas oublier qu'on avait fait le changement de variable. Donc là, le changement de variable, on revient à l'état d'origine. Donc on remplace u par ça. Donc, voilà, tout simplement. Alors, voilà, donc ça fait 1 neuvième de... Je regarde... Ah putain, ça me gratte, bordel. Alors, 2u, donc u c'était 3x plus 2, donc 3x plus 2 à la puissance 3 demi sur 3, moins 4, là c'est une racine, 3x plus 2, hop, et on finit avec ça. Donc ça nous fait 2, tac, ça nous fait 2, 3x plus 2 à puissance 3 demi sur 27, 9 fois 3, moins 4 neuvième de la racine carrée de 3x plus 2. Et on n'oublie pas la petite constante à la fin. Voilà notre primitive.